Les plus hautes autorités veulent mettre fin aux désagréments liés à l'absence d'électricité et aux pénuries d'eau qui touchent les populations gabonaises. Afin d'atteindre cet objectif, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement accompagnent le Gabon sur deux projets prometteurs qui étaient au centre des débats ce mercredi 2 décembre 2020 à l'occasion d'une réunion de concertation. Il s'agit de travaux très importants, que ce soit le programme PASMIR pour lequel l'État gabonais bénéficie de l'accompagnement de la Banque mondiale, le projet PIEPAL pour lequel nous sommes accompagnés par la BAD. Ce sont des institutions sérieuses. Donc du point de vue de la disponibilité des ressources, le problème ne se posera pas. Tout comme des sites ont été livrés pour les travaux concernant la première phase PASMIR en matière d'électricité, où également les entreprises ont commencé dans la zone d'Igoumié et de Bambouchine à Libreville et dans d'autres localités à l'intérieur du pays, dans l'Angounié et le Wollentem. Ça va se poursuivre avec les travaux attendus dans le Haut-Ogooué. S'agissant du programme eau avec la BAD pour le Grand Libreville, les entreprises ont été retenues après appel d'offres internationales. Elles se sont elles-mêmes prononcées puisque toute la partie administrative est déjà terminée. Il reste l'enregistrement des marchés et elles se sont engagées à débuter début 2021, premier trimestre 2021. Il restera à Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, de les recevoir à nouveau et de fixer avec elle les dates précises de démarrage des travaux. Mais dans tous les cas, nous sommes confiants quant au lancement des travaux et à leur finalisation dans les délais requis. La représentante de la Banque mondiale a exposé les contours du dit projet. Monsieur le ministre d'État, c'est un projet que nous avons commencé maintenant il y a quelques années, qui a pris beaucoup de retard, mais qui aujourd'hui, nous pensons avec la restructuration qui a eu lieu maintenant il y a plus de 18 mois, hein, c'est ça, monsieur le coordonnateur, nous permet d'avancer un peu plus rapidement. Mais je voudrais rappeler, monsieur le ministre d'État, que nous sommes à un taux de décaissement de 37%. À moins de 2 ans, c'est bien ça, monsieur le coordonnateur, à moins de 2 ans de la fermeture du projet. Donc on est dans l'urgence. Je voudrais également rappeler, monsieur le ministre, que dans le cadre d'une procédure d'urgence, nous avons pu donner aux écoles primaires et secondaires et à 757 écoles primaires et secondaires et 20 centres de santé ont profité d'un système de lavage de mains à cause de la crise Covid, la pandémie Covid. Ce projet nous a permis de donner donc l'accès à l'eau à ces écoles-là et à ces centres de santé. Donc les écoles sont réparties entre Libreville et le territoire entier. Je pense que c'est important de noter, monsieur le ministre. Pour finir, monsieur le ministre, je pense que nous sommes tous dans la même logique. La Banque mondiale, comme institution, c'est de réduire la pauvreté et de réduire les inégalités. Si nous mettons à disposition des ressources au pays, c'est pour que ces ressources-là aient des impacts précis sur la population. S'agissant des principaux bénéficiaires, elle a précisé. Nous espérons que les bénéficiaires ciblés du projet sont au moins de 60 000 personnes pour avoir accès à l'électricité et 36 000 personnes pour l'accès amélioré à l'eau. Pour sa part, le représentant de la Banque africaine de développement a tenu à rassurer que les débuts des travaux s'effectueront bel et bien en début d'année 2021. Aujourd'hui, nous avons reçu des entreprises adjudicataires l'engagement de démarrer les travaux en janvier 2021. Donc les populations de Libreville, du Grand Libreville, Touma, Kanda, Owendo, pourront enfin voir le début des travaux. Et pour cela, je voudrais vraiment remercier encore une fois le ministre d'État et Madame la Première ministre qui n'ont ménagé aucun effort pour que nous puissions finaliser toutes les procédures administratives suite à un appel d'offres international qui a été couronné par le recrutement de 4 entreprises internationales.
Donc les populations du Grand Libreville peuvent enfin se dire les travaux débutent et c'est janvier 2021. Donc vraiment c'est une étape importante. Pour la Banque africaine, apporter de l'eau à l'ensemble des populations, depuis les PK jusqu'au quartier plus nanti, c'était une priorité absolue pour la Banque africaine. Le docteur Adesina, que je représente ici au Gabon, m'a personnellement demandé de remercier les autorités gabonaises pour les efforts qu'ils ont menés. La banque a mis à disposition plus de 70 milliards de francs CFA pour que très bientôt, enfin, tout le monde ait de l'eau à Libreville. Durant cette réunion de concertation, le ministre Alain-Claude Bilibizé a précisé que les problématiques liées à l'accès des populations gabonaises à l'eau potable et à l'électricité ont été érigées au rang de priorité nationale. Les plus hautes autorités ne ménageront aucun effort pour que les populations aient accès à ces éléments.